Shalom, shalom, shalom la famille, shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais profiter de cette occasion avant de vous laisser dans ce puissant programme de marathon, de prière, comme nous l'avons fait la semaine passée. Nous avons vu que ça a plu à beaucoup de gens. Ça nous aide à rester dans la prière, à dormir dans la prière. Même lorsque je dors, la prière continue. C'est un moment formidable. Et nous prions vraiment ensemble. Et aujourd'hui, c'est la prière dangereuse que tes ennemis ne supporteront pas. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler que à travers la fiche qui est présente devant, avant la prière, nous avons 4 soirées. Je répète bien, 4 soirées de sacrifice à partir de mercredi. À partir de mercredi, je répète bien, 4 soirées de sacrifice. Nous allons commencer à partir de mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25, nous allons clôturer. Cela veut dire que ces 4 soirées de sacrifice, nous allons quitter nos chambres et nous allons dormir par terre. Nous allons prier. Et pendant ces 4 jours, nous allons vous conduire dans des prières très puissantes, dans des prières de sacrifice. Et après ces prières, vont continuer encore toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et après, mais nous serons là. Ce seront des prières que nous allons commencer ensemble. Et en tout cas, ce sera des moments formidables. Et puis, le jeudi, nous serons là. Le vendredi, nous serons là. Et le samedi, ce sera un samedi spécial avec le sel. Nous allons demander à Dieu d'assainir nos vies, d'assainir nos familles. Comme Élisée avait assaini les eaux de Jéricho à travers le sel, nous allons utiliser le sel. Pendant ces 4 jours, nous allons prier avec le sel. Le Seigneur avait dit que le sel ne manque jamais dans les offrandes. Donc, à partir de mercredi, nous serons ensemble dans ces 4 soirées de sacrifice avec la prière, à la prière avec le sel. Et le samedi, de 15h à 17h, nous serons ensemble à l'hôpital de foi et miracle. Apportez-moi du sel. Je crois à la délivrance. Je crois au miracle. Il y a des malédictions qui vont sauter. Je vais prier pour le sel pendant ces 4 jours. Et je crois, celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il répondra. Et samedi, en présentiel à l'hôpital des foi, nous aurons le sel avec nous et nous allons prier. Nous allons frotter le sel. Alléluia. Et j'ai la foi. Dimanche, nous allons clôturer avec les mystères du sel. Nous allons clôturer avec le mystère du sel ce dimanche. Alors, préparez-vous à dormir avec moi par terre, quittons nos lits. Et pendant ces 4 jours, bien-aimés dans le Seigneur, ce sera impossible que le pouvoir satanique résiste. Je vous bénis. Tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes, préparez-vous de nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est un programme, hein, l'avant-goût avant l'Armageddon. Ça, c'est l'avant-goût. Que mon Dieu vous bénisse et savourez ce moment de prière ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Shalom, 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 shalom la famille, shalom les amis. Shalom juste un petit bonsoir. Ça fait un bon moment que je n'arrive plus à faire de live avec vous. Mais je crois que le Seigneur nous donnera la possibilité. En tout cas, les temps passent tellement vite. Shalom, 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 shalom la famille, shalom les amis.
Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Maman Isa, shalom, 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 j'attends. C'est vrai, on n'est plus habitué d'être ensemble, de dialoguer comme d'habitude. Là, par exemple, je me rappelle vraiment plus quand est-ce que le dernier live que j'ai fait avec vous, à part que de temps en temps, les samedis et les dimanches, on met le live de l'église. Mais je n'arrive plus vraiment à me connecter, à faire le live avec vous, compte tenu de tous les programmes que nous avons. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un peut faire un coucou? Quelqu'un peut écrire un bonjour? Shalom, 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 soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Je voudrais voir défiler les commentaires. Alléluia, je voudrais voir défiler les commentaires. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De temps en temps, on a du mal à voir les commentaires. Maman Suzanne Mathieu, shalom, shalom la famille, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons eu un culte formidable, avec un message formidable, un message de réflexion, un message shalom, shalom, Maman Isa, shalom prophète. Shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez partager cette petite vidéo? Shalom Daddy, Maman Patience, merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Maman Patience, shalom, shalom. Que Dieu bénisse. Elena, shalom, bonsoir, bonsoir. Bibiche, shalom, 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 shalom. Ma fille, ça fait un bail, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, homme de Dieu, c'est mon frère révérend Kevin. Kevin, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Et puis, il y a le frère Pidgey. Je ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom, bibiche. Shalom, ma fille, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis un peu en colère parce que c'est vrai, les années passent, les temps passent, et les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas, les choses vont de mal en pire. Quand vous regardez l'internet, vous regardez surtout les enfants de Dieu, vous avez pitié, vous avez honte d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé chrétien, d'être appelé serviteur de Dieu. L'évangile est devenu une pourriture. La morale n'existe plus, le respect n'existe plus, c'est la débandade totale, c'est la confusion. Imam, sois béni ma fille, la tata de Junior, oui, je reconnais déjà, sois béni, que Dieu vous bénisse abondamment, essayez de partager. Vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo encore? Je vais approfondir un peu le message que j'ai donné ce matin. Essayez de partager parce que ça fait un bon moment, malgré qu'on avait annoncé notre retour sur Facebook, mais ça n'a pas été possible vraiment de pérenniser notre présence parce que notre position en France n'est pas encore très stable. Vu tout ce qui se passe avec le Covid et tout ça, on a trouvé la salle, il faut maintenant travailler la salle et tout ça. Donc, et ce qui fait qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore mises en place. Et du coup, ça me fait quand même quelquefois beaucoup de difficultés d'être vraiment et de fidéliser encore ma page Facebook. Et maman n'aime pas que j'en parle souvent, mais vous savez que les sorciers, hein, les chrétiens sorciers et les pasteurs, soi-disant pasteurs sorciers, ils ont piraté plusieurs fois ma page Facebook. Les années passées, ils ont piraté plusieurs fois ma page Facebook. Ils ont piraté des photos, ils ont piraté les sites internet des sorciers. C'est pourquoi il y a des gens qui me doivent même beaucoup d'argent. Et qui ne remboursent pas mon argent, qui ne veulent pas donner mon argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en réalité, ce sont des bandits, ce sont des sorciers, ce sont de vrais bandits. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et continuer à prier. Comment tu pries? Comment tu fais vraiment? Tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un et tu pries. Tu vas aussi à l'église et tu pries. Tu prêches même. Tu critiques des pasteurs, mais toi-même, tu es pire que les pasteurs. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, soi-disant chrétiens,
Mais ils sont des sorciers du jour, des vrais sorciers. Vous savez, ce qui me fait peur, c'est quoi? Et que Satan a volé la conscience de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup d'inconscients aujourd'hui au milieu des chrétiens. Un inconscient est un danger. Un inconscient, c'est plus qu'un animal. Un inconscient, c'est plus qu'un chien. Un inconscient, il est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que il ne se rend pas compte du mal qu'il fait. Malgré le mal qu'il fait, il dit qu'il n'a rien fait. Malgré le mal qu'il a fait, il te dira que il n'a rien fait. Il le tue, il n'a rien fait. Il a volé, il n'a rien fait. Il t'a insulté, il n'a rien fait. Il a détruit ton témoignage, il n'a rien fait. Donc, pour lui, il n'a rien fait. Ce sont des gens qui ne sont pas capables d'assumer les responsabilités, d'assumer le mal qu'ils font aux autres. Mais ils ont un côté bizarre. Et ils sont le thermomètre de la vie des autres. Et ils peuvent parler mal des autres. C'est comme si ils ont la licence de parler mal des autres. C'est comme si ils ont la licence de détruire la vie des autres. Et après, ils viennent quoi? Oh, nous, on nous a combattu. Qui vous a combattu? Parce que c'est vous qui êtes le premier à combattre les autres. C'est vous qui êtes le premier à insulter les autres. C'est vous qui êtes le premier à détruire les témoignages des autres. Et quand maintenant les autres répliquent, ah, on nous a combattu, on nous a attaqué, on nous a fait ceci. Qui est jaloux de toi? Qui est vraiment jaloux de toi? Toi, tu penses que tu es la première personne qui a acheté la voiture? Tu es la première personne qui a acheté, je ne sais pas où, la maison? Tu es la première personne qui a touché 100 000 euros? Tu es la première personne qui a touché, qui est jaloux de toi. Parce que aujourd'hui, la plupart des faux chrétiens, des faux serviteurs de Dieu, dès que tu essaies de répliquer, ah, il est jaloux de moi. Mais pour que les gens soient jaloux de toi, qu'est-ce que toi tu fais? Bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de mourir dans les églises. C'est une histoire du monde. Le monde est devenu comme ça. Le monde, il est comme ça. Les gens sont inconscients. Parce que Satan les a aveuglés. Il peut tuer quelqu'un. Tu le vois au restaurant en train de manger. Comment tu peux avoir l'appétit? Tu viens de tuer, de détruire le mariage de quelqu'un et tu t'assois au restaurant et tu manges. Où tu trouves l'appétit? Où tu trouves l'appétit? Comment tu peux être sur ton lit, tu ronfles? Tu viens de détruire le foyer de l'autre. Tu viens de détruire les témoignages de l'autre. Mais tu es sur ton lit, tu es en train de ronfler. Et voire même tu as prié. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je chasse les démons. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur toi-même. C'est pourquoi tu auras des problèmes. Malgré où tu vas monter, Dieu a dit, même quand tu placeras ton nid sur les sommets, je te précipiterai. Parce que il y a des gens qui sont en train de faire des prières d'étranglement, de retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur. Mais eux-mêmes, ils sont d'abord ceux qui méritent le retour à l'expéditeur. Parce que vous ne pouvez pas faire du mal aux autres et être toujours en paix. Faire semblant comme il n'y a rien. La conscience, c'est la faculté de réflexion. La conscience fait l'homme. C'est la conscience qui fait que l'homme soit responsable de ses actes. Regardez beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, de bandits, qui insultent, qui critiquent les autres, qui portent de faux témoignages aux autres, mais ils sont calmes. À l'image de David. David va envier la femme d'autrui, il va coucher avec, violer même. Il va violer la femme de son meilleur ami. Attention, avec les soi-disant amis. Il a mis avec toi par intérêt. Quand il tourne, il parle mal de toi. Surtout au milieu. Les païens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont des païens. Leur morale leur permet de faire ça. Mais la morale chrétienne ne nous permet pas d'être des méchants. La morale chrétienne ne nous permet pas d'être de ceux-là qui critiquent les autres. Mais le milieu chrétien, c'est le milieu le plus dangereux. Et quand vous parlez de milieu de pasteurs,
les pasteurs bon chic, bon genre, et qui pensent qu'ils ont l'argent plus que les autres. Il y a des gens, vous le voyez comme ça, mais il a l'argent plus que toi. Je peux avoir l'argent plus que toi. Je peux avoir de bien plus que toi. Je peux être mieux plus que toi. Je peux bien, peut-être je vis mieux que toi. Au point de vue financier, au point de vue matériel, au point de vue des relations avec mes enfants, au point de vue des relations avec ma femme, je vis 1000 fois plus que toi. Mais toi, tu penses que parce que toi, tu veux apparaître, il y a des gens qui vivent bien, mais ils ne veulent pas paraître. Comme la notion, vivez caché et vivez mieux. Il y a des gens qui vivent cachés, ils vivent mieux. Vous voulez apparaître. Mais vous voulez apparaître afin de détruire les autres. Vous le voyez ensemble, hein, dans leur groupe là. Ils s'aiment pas. Et ça, millions ya kindo qui penda koza millions ba serviteur de Dieu. Je vous l'ai dit, je suis moi-même serviteur de Dieu. Moi, je ne dis pas que je suis sorcier. Parce que moi, je ne suis pas dans ces milliers. C'est pourquoi je me suis soustrait dans ces milliers. C'est un milieu pourri. Batonganaka. Bazo yambana. Bakutani ba yambani so bakabani batongani. Donc, ce sont des gens pas possibles. Ce sont des gens pas possibles. Vous le voyez, ils font le séminaire ensemble. Ils font des veillées ensemble. Mais ils se critiquent. Ils se draguent même les femmes. Ils se tapent même la tête à cause d'une femme. 3 amis, un apôtre, un pasteur, et encore, je ne sais pas si c'est pasteur, parce que tout le monde aujourd'hui, si ce n'est pas apôtre, c'est prophète, si ce n'est pas prophète, c'est archevêque, si ce n'est pas archevêque, c'est évêque. Donc aujourd'hui, c'est tout ça là. Les 3, ils sont en train de draguer une seule femme. Les 3 draguent une femme. Une femme seule déjà avec 4 enfants. Les 3 soi-disant les big serviteurs, les archevêques. Les 3, ils sont en train de draguer une seule femme. J'ai vu le message sur WhatsApp. L'autre même pour draguer la femme, il drague la femme avec la musique de verre cassé. De Shimaro Lutumba paix à son âme. Donc, moi, quand la femme là m'a montré le message de drague de cet apôtre-là, il est dragué avec la chanson de verre cassé. J'ai plus de 50 ans. Donc quand la chanson de verre cassé était sortie, j'étais encore très jeune. Je ne me rappelais plus de cette chanson parce que j'étais très jeune. Et puis quand je me suis converti, ça fait plus de 30 ans que je me suis converti. Donc je ne me rappelais plus de cette chanson. Quand la sœur m'a dit, regarde la chanson que l'apôtre m'a envoyée, verre cassé. Ah, j'ai dit, mais verre cassé, c'est une fleur, c'est le nom d'une fleur ou le nom d'un arbre ou quoi, ou c'est un poème. Il dit non, verre cassé, c'est un chant, c'est une chanson. De qui, de Simaro? Je parle comme ça sur YouTube, je tape comme ça. Une vieille chanson. Comment les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui ont 30 ans dans la foi, ils écoutent encore le verre cassé. Ils draguent encore les femmes avec le verre cassé. Les inconscients. Les inconscients. Ils veulent paraître. Ils courent derrière les amitiés. Attention. Les milliers de serviteurs étaient milliers pourris. Des profiteurs des amitiés. Il va te profiter. Il profite tes services. Quand il va finir, il va voir ce qu'il avait besoin. Tu deviens torchon. Toutes les relations aujourd'hui sont basées sur les intérêts. Il n'y a plus le vrai amour agapao. Il n'y a plus le vrai amour agapao. Quand tu vois quelqu'un te donner à gauche, c'est parce qu'il prépare déjà comment il va récupérer à droite. Quand quelqu'un te voit comme ça, il t'appelle à aller prêcher chez lui. Parce qu'il veut que tu puisses l'inviter chez toi. Après, c'est toi qui vas commencer à l'inviter tout le temps chez toi. Lui, il ne va plus t'inviter, mais lui, il va commencer toujours à s'inviter chez toi. Ce sont des milliers de soi-disant serviteurs. David a tué son meilleur ami. Iri faisait partie de ceux-là qui ont solidifié la royauté de David. David était l'homme selon
le cœur de Dieu. Dieu disait, c'est l'homme selon mon cœur. Mais David, à cause de l'orgueil, des serviteurs de Dieu orgueilleux, et qui accusent les autres orgueilleux. Il y a deux sortes d'orgueilleux. Il y a d'autres qui sont orgueilleux, vous le voyez vraiment orgueilleux, par leur façon de parler, par leur façon de s'habiller, par leur façon de faire des choses, ils sont orgueilleux. Il y a d'autres qui sont orgueilleux, mais sont très hypocrites, très hypocrites. Très hypocrites. Ils parlent doux, ils soignent l'image extérieure, mais l'intérieur c'est un pourri. C'est lui, le pasteur là ou l'apôtre là, qui divise les autres, qui brise les amitiés des autres. Celui qui porte le faux témoignage des uns et les autres. Lui, il joue au milieu. Lui, il veut être ami de tout le monde, mais il est un ami de personne, parce que lui, il mange que derrière les amitiés des sorciers. David viole la femme de Iri. Des pasteurs violeurs, des chrétiens violeurs. Je l'ai dit ce matin, tu vas croiser des chrétiennes qui changent des églises. Parce que il a pris l'argent ici, il a pris l'argent là-bas. Dans l'église déjà, tu as 4 têtes que tu dois l'argent. Tu ne rembourses pas l'argent. Qui dit en fou kaka yo, parlant langue yo, bo prophétie yo, qui dit en fou kaka yo, kotonga batu peka yo. Là, je parle et de pasteurs et de chrétiens. Quand ça chauffe dans cette église-là, elle fuit, elle change d'église. Quand on lui demande à l'autre église, pourquoi tu as quitté l'église, elle attrape les sorciers. Oh, là-bas, j'ai croisé 3 sorcières là m'étrangler, je ne veux plus aller là-bas, c'est pourquoi je me suis réfugié là-bas. C'est toi la sorcière. Or, elle n'a pas vu la sorcellerie. Elle a fui parce qu'on a commencé à l'embêter pour donner l'argent qu'elle a emprunté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont de vrais bandits. Beaucoup de chrétiens sont de vrais bandits. Tu es en train de prier, il faut rembourser l'argent. Pourquoi tu ne veux pas rembourser l'argent de quelqu'un que tu as pris? Il y a des chrétiens qui volent même les offrandes. Je vous avais raconté l'histoire l'année passée, l'histoire qui s'est passée à Milan où un certain diacre a récupéré le coffre de bijoux de l'église. Nous avons tous donné des bijoux. Il a récupéré quand ils ont créé une rébellion. Il est parti avec un coffre de bijoux de ministère. Il a dit que c'était à lui, c'était sa décompte finale. Aujourd'hui, il a disparu. Hein. Les années après, il a eu de sérieux problèmes dans son mariage. Il a eu de sérieux problèmes dans la vie. Tu ne peux pas blaguer avec Dieu. Vous savez, Dieu est patient. Dieu peut vous laisser tranquille pendant que vous êtes en train de faire du mal. Dieu vous laisse tranquille. Parce que la Bible dit la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Ce frère a connu de sérieux problèmes. Ils ont disparu. Et puis, attention, avec des gens comme des personnes comme des Jean-Marc. Hein. Il y a des gens... Vous faites le mal ensemble. Toi, tu disparais. Lui, il continue. Il y a des gens qui sont comme ça. Attention, vous accompagnez quelqu'un. Toi, tu vas disparaître. Lui, il va continuer. Parce que ce sont des envoyés vraiment de Satan. Déguisés en serviteurs de Dieu. Donc, je disais que, bon, je vais continuer quand même. Donc, je disais que, comme je répondais à l'essentiel, les journalistes, moi je ne viens pas dénoncer, je viens vraiment enseigner, je viens parler. Moi je ne viens pas dénoncer, je viens vraiment parler. Comme Michée. Michée était resté seul en Israël, contre tous, seul. Donc je ne viens pas dénoncer, je viens vraiment parler la vérité. Les ceux-là qui dénoncent de faire le ministère des dénoncements. Moi j'ai un ministère de la parole. Je suis un enseignant des Écritures. Je suis un enseignant. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Quand tu m'écoutes, tu es béni. J'ai un roseau dans ma bouche. Je suis pas un prédicateur tralala. Non, je suis un prédicateur aguerri dans mon domaine. Donc quand je prêche, quand j'enseigne, j'enseigne pas de blabla. J'enseigne pas des blabla. Voilà.
apôtre Alexandre, depuis l'Angleterre, sois béni, mon grand frère. Ta démarche, je l'ai toujours appréciée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu es un grand frère pour moi. Sois béni, que Dieu bénisse ta famille et que Dieu bénisse vraiment le ministère là-bas en Angleterre. Donc, je suis en train d'enseigner. Le problème est que beaucoup de chrétiens sont inconscients. Azo salo mabe, azo lo bakasali ne mabete. Afingio, alobine pakasali no mabete. Moi sina ya fingio biko wa bon stanga zakine na zemi. Donc moi sino soza na zemi ako finga ne batu quoi. Voilà quoi. Donc j'ai pas de l'inconscience et les inconscients sont dangereux. Les inconscients sont plus dangereux. Les inconscients sont plus dangereux que les animaux. Vous savez, la loi ne condamne pas les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont inconscients. La conscience, c'est la capacité réflexive. C'est la conscience qui met l'homme devant responsable de ses actions. La conscience, c'est cette capacité qui juge l'intérieur. La raison, c'est la capacité qui juge l'extérieur. On voit des chrétiens qui savent juger l'extérieur, mais qui ne savent pas juger l'intérieur. Ils ne savent pas juger leur comportement d'impudicité, de mensonge. Moi, je vois des serviteurs de Dieu se critiquer matin, midi, soir, mais il faut des croisades ensemble. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Il faut des séminaires ensemble. Comment tu es ensemble? Tu manges avec quelqu'un et tu le critiques derrière. Ils sont vraiment ensemble comme ça. Dès qu'ils vont se séparer, ils parlent mal de celui avec qui il est en train de parler tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai foutu en l'air ce millier. Et les amitiés dans ces milliers n'existent pas. Ce n'est que des profits. Ce n'est que des profits. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher trop à toi, attention, il se peut que parce qu'il trouve son compte. Devenez des amis, des gens qui ont des petites églises. Devenez maintenant des amis des gens qui ont moins que vous. Pourquoi vous cherchez, ah non, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous cherchez toujours les gens qui sont là-bas en haut, voilà, qui ont réussi un peu. Vous vous coincez là-bas et vous commencez maintenant à jouer les influences. Voilà quoi. Écoutez, comme David, il y a beaucoup de gens. David est un homme béni de Dieu. Mais l'orgueil l'a emporté, a violé la femme de son meilleur militaire, son meilleur soldat, a monté un scénario pour accuser Iri, alinga kosela Iri zemi. Batuboni lelo ba montele baninga ba masolo. Combien de gens montent des histoires sur les autres? Je me rappelle, j'avais perdu ma petite sœur en 2019. Le jour où je mets la photo de la mort de ma petite sœur, le même jour, on met une vidéo où on est en train de m'insulter. Mais quand ils ont pleuré, moi j'ai pleuré avec eux. Tant que lela na bango, ngata onazo lela bafinga. O makambo kosikata e okende tina lola. Makambo to osamba ngo tina lola. Ce n'est pas la haine. Parce que tant que ces gens ne demanderont pas pardon, ça veut dire qu'il y a l'inconscience. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et ne pas te rendre compte que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as violé la femme de quelqu'un et tu dis que tu n'as rien fait. D'ailleurs, tu prétends que tu avais même raison. C'est ce que David prétend. David a tué Iri. Et quand le prophète Nathan est venu, avec cette parabole de l'homme extrêmement riche et du pauvre, Nathan dit à David, il y avait dans une ville un homme extrêmement riche qui avait un grand troupeau. Il avait un grand troupeau. Et il y avait dans cette même ville un autre pauvre qui avait une seule brebis. Il la soignait bien. Dormait dans son sein. Parce que Iri, c'était rare à l'époque de voir un homme avec une seule femme. Avec le rang de Iri,
Iri pouvait être aussi polygame, comme d'autres militaires. Parce qu'à l'époque, la polygamie était permis. Mais je me pose la question, comment a fait Iri d'avoir une seule femme, Bathsheba? Iri avait une seule femme, il était un général. Il avait tous les moyens possibles d'avoir 4, 5 femmes. Mais Iri avait une femme. Souvent, ce sont les gens qui donnent beaucoup en amitié et qui subissent beaucoup de torts. Obi bato to pesa kamingi na kiamitié, bisonde batuto to subisa ba conséquences mingi mabe. Quand tu donnes beaucoup dans une relation d'amitié, et je peux dire aussi, peut-être dans une relation d'amour, la plupart des temps, celui qui donne beaucoup là, c'est celui qui subit beaucoup plus de conséquences néfastes. Il y avait une seule femme. Et David est tombé amoureux de la seule femme qu'il avait. Il y a des gens qui ont seulement peur. Il y a des gens qui ont seulement peur de ta petite chaîne YouTube. Je vais vous raconter une anecdote. En 2018-2019, mamma mia, c'était encore 2 ans où je vis vraiment le diable en personne, quoi. Mon petit site internet, Montagne de la Prière, a été piraté. Ce site internet a été piraté. One and One, hein? On était sur One and One, non, Guillaume? Oui. Ok, qu'est-ce qu'ils ont dit One and One? Que le site, il était... Voilà. Mais... Ça, c'est mon fils, hein? Je ne vous dis pas des choses inventées. Qu'est-ce qu'ils ont dit de One and One? Ils nous ont envoyé un message en nous disant que le site, il avait été compromis. Donc, on ne pouvait plus avoir l'accès au site. Car le site, il a été utilisé pour envoyer des messages malsains et compromettants dans des pays comme la Russie, comme la Chine et autres. Ça, c'est mon fils qui parle. Hein? Ça, c'est mon fils qui parle. Il a aujourd'hui 18 ans. Donc, en ce moment-là, il avait 16 ans. On a aussi le mail. On a aussi le mail. Hein? Ouais. Bientôt, on va dévoiler tout ça. Donc, on m'a envoyé le mail en nous disant que le site était compromis parce que le site avait été piraté et puis on a envoyé des messages malsains. Donc le message, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais dit quels sont les messages qui ont été envoyés. Ils ont seulement bloqué le site. Donc ils ont envoyé des messages malsains dans des pays comme la Russie et la Chine. Alors la question que je peux vous poser, c'est un petit site internet qui est inconnu. Un site où il y a seulement mes prédications et les prédications de ma femme, qui ne met pas les stars de la musique chrétienne, qui ne met pas d'autres prédicateurs. Donc c'est un site inconnu, c'est un petit site. Mais imaginez-vous, les hackers là, ils vont attaquer de gros sites, des sites qui ont de l'impact. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller attaquer un petit site? Un petit site seulement. Un petit site. Donc c'est un site internet, la montagne, www.lamontagne-de-la-prière-ministries.com. Ils ont piraté ce site. Ça veut dire que c'est un sabotage seulement. Donc les gens ont payé l'argent à des gens qui sont extrêmement avancés dans la technique. Ils sont sabotés seulement mon site. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais récupéré ce site. Et ces gens, ils vous diront qu'ils n'ont rien fait du mal. Ils continuent à prêcher, ils continuent à... Et puis, bien aimé, faisons très attention. Hein. Faisons très attention. Les chrétiens sont devenus plus méchants que Satan. Les chrétiens sont devenus plus méchants que le diable. Il y a des fois, le diable s'assoit et dit non, ça, ce n'est pas mon invention. Ça, c'est l'invention des chrétiens. Vous savez pourquoi Dieu nous a créés à son image? En fait, que nous puissions réfléchir. En fait, que nous puissions... Ah, mon frère, merci beaucoup. Mais ma femme, c'est une femme de valeur. Hein? Si c'était une femme de tralala, ici, là, on allait connaître la honte. Hein?
Parce que ma femme, c'est une femme de valeur, une femme qui sait se taire, qui sait respecter Jésus, qui sait respecter les ministères. Sinon, ici, là, hey, si ma femme aussi se mettait à parler, ça serait comment? Mais ça serait un scandale. Parce que on n'est pas tous dans la même barque. Moi, je ne veux pas avoir de vue en insultant les gens, en faisant du mal aux gens. Non. Je ne veux pas avoir beaucoup d'abonnés en montant des fausses histoires. Non. Ce sont des abonnés démoniaques. Ce sont des vues démoniaques. Laissons les gens du monde avoir des vues à travers des mensonges, à travers des montages, à travers des histoires. Non, nous devons avoir des vues en prêchant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous devons avoir des vues en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Nous devons avoir des vues en parlant de la vérité. Nous ne devons pas avoir de vues en détruisant les autres. Non. Non. La chose qui m'a poussé à me taire, c'est parce que je ne voulais pas qu'un jour qu'on dise que, ah, il a eu d'abonnés à cause de conflits. Non. Non, 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 non. Je refuse l'argent facile. Je refuse des abonnés faciles. Je refuse ça. Je veux que les gens s'abonnent sur ma chaîne parce qu'ils écoutent mes prières, ils écoutent mes enseignements, ils voient ma personne, comment je suis consacré à Dieu. Ce sont ces vies, même si j'ai 2 vies, même si j'ai 5 vies, ce sont des vies sanctifiées. Ce sont des vies sanctifiées. Il y a des vies pourries. Vous les voyez faire des millions de vies, mais ce sont des vies de sang. Parce que pour avoir de vie, ils tuent les autres, les témoignages des autres, ils inventent des histoires, des mensonges. Ce sont des vies de sang, comme l'argent de la drogue, comme l'argent de la prostitution. C'est la même chose, avec des vies de sang. Mon site est perdu. Je demanderai un jour de savoir qui avait fait cela et de venir demander pardon. Et je lui pardonnerai. Parce que la Bible dit, si quelqu'un a commis un péché et qu'il vient te demander pardon, tu lui pardonneras. Même 70 fois, 7 fois. 70 fois 7. Je vais pardonner. Mais s'ils ne viennent pas demander pardon, moi je ne peux pas pardonner quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, parce que le pardon, on doit le mériter. Le pardon, on doit le demander. Moi j'attends quelqu'un qui viendra me dire que c'est moi qui avais envoyé des gens pour pirater ton site. C'est moi qui ai envoyé ma page Facebook, si vous connaissez. Déjà, il y a 2 ans, elle faisait 300 personnes en live. Il y a 2 ans. À l'époque, là, les autres, là, faisaient 30 personnes, 40 personnes. Pourquoi j'ai abandonné Facebook? C'est à cause de piraterie. Donc, j'étais arrivé à un niveau où je ne pouvais plus utiliser ma page Facebook. Même si je mets une photo, Facebook vous écrit que ce contenu est indésirable. Oh, mais c'est une simple photo que j'ai mis. J'ai seulement fait une dédicace. J'arrive à Luanda, je fais une photo, je mets que voilà, je suis arrivé à Luanda, et 30 minutes après, il y avait 100 commentaires, et du coup, paf, Facebook bloque la page, la photo, en écrivant que le message est indésirable. Parce que on ne peut pas vous envoyer un tel message dans Facebook sans signalement. Et à l'époque, ni moi ni les enfants, on était bleus. On ne savait pas comment protéger les pages Facebook. Donc, ils avaient seulement créé un système et ils ont piraté. On a tous les messages, je vais vous les présenter. Ils ont piraté, donc à la fin, j'ai quitté Facebook. Vous voyez, jusque là, j'ai du mal à revenir sur ma page Facebook. Tout ça, l'objectif était d'arrêter les ministères, la montagne de la prière. Moi, tu ne peux pas m'arrêter. Nazam au pépé. Je suis un vent. Regarde, je suis tout seul, mais je survis. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que il y a toujours des vrais enfants de Dieu dans le monde qui vont comprendre la voix de la bergerie, qui vont comprendre la vraie voix du berger. J'ai une voix du berger. Il y aura toujours de vraies brebis. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc, tant que Samuel Panzou vivra,
Il y aura toujours des brebis que Dieu m'a confiées qui entendront ma voix. Parce que j'ai un roseau. J'ai une parole dans ma bouche. Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez me combattre, mais vous n'allez pas me toucher. Pourquoi? Parce que cette voix parlera. Si la chaîne YouTube s'est échappée, c'est seulement la pire grâce. Sauf que YouTube est protégé par YouTube lui-même. Si YouTube n'était pas capable de protéger ses propres chaînes, même la chaîne Samuel Panzou n'allait pas survivre. Même la chaîne Samuel Panzou n'allait pas survivre. Ils m'ont fait quitter Facebook. Ils m'ont fait quitter Facebook. Donc, on a compris que ce n'est pas la peine de rester sur Facebook. Concentrons-nous sur YouTube. David dit à Nathan, quand Nathan lui dit, un visiteur est venu chez l'homme riche. Et du coup, l'homme riche, au lieu de tuer une brebis de son troupeau, il est parti tuer la brebis du pauvre. Écoutez David, cet homme mérite la mort. Cet homme doit mourir. La raison, la conscience était morte. La conscience était morte de David. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont des consciences pourries, des consciences mortes, des consciences souillées. C'est pourquoi ils commettent des infidélités. Ils ne regrettent pas. Ils détruisent les autres, ils ne regrettent pas. Ils sont à l'aise. Ils couchent avec des filles, ils prêchent comme si rien n'était. Vous savez, à l'époque, quand nous étions enfants, dans la foi, il y a plus de 30 ans passés, quand quelqu'un insultait seulement, il ne prêchait pas. Il était triste, il venait, disait, ah, aujourd'hui j'ai insulté un frère dans la rue, en tout cas, priez pour moi. Dans nos groupes d'intercession à l'église, on priait pour des frères qui disaient qu'aujourd'hui je ne vais pas diriger la prière parce que j'ai insulté un frère. Ah, je me suis disputé avec ma petite sœur, aujourd'hui je ne vais pas diriger la prière. Aujourd'hui ça n'existe plus. Un pasteur impudique qui avorte de filles et qui prêche avec aisance comme si rien n'était. Il vient de coucher avec une fille à l'hôtel, il sort. Il impose le main aux gens. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Tu vis avec lui, mais tu n'as même pas senti qu'il est tombé dans l'impudicité. Tu l'apprendras une année après qu'il est tombé. Il est tombé dans l'impudicité. Tu te dis, mais je ne l'ai jamais vu triste. Donc, le péché, même aujourd'hui, là, le péché a été catégorisé. Le péché de mensonge, on a enlevé ça, ce n'est plus un péché. Le péché de l'impudicité, on a enlevé ce péché de l'impudicité, donc ça n'existe plus. Je ne sais même plus quel est le péché qui existe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le péché n'existe plus. David, il faut tuer cet homme. C'est comme ça que ces gens sont. Ils sont capables. Ils sont capables de faire des émissions, de pointer du doigt des faux pasteurs. Mais ils sont 10 fois faux que les autres. Ils sont 10 fois faux que les autres. Manipulateurs au carré. Manipulateurs au carré. Je suis vraiment avec quelqu'un. Vous parlez, vous êtes des amis, serviteurs de Dieu. Vous parlez chaque jour. Chaque jour vous parlez. Vous partagez le pain ensemble. Vous partagez le pain ensemble parce que, à des fois, quand on a un ami, c'est avec lui qu'on va défouler nos peines. Quand tu as mal, tu appelles l'ami, tu dis, l'ami, je peine, j'ai mal ici, là. Regarde ce que X m'a fait. Regarde. Donc, on se partage. Mais cet ami, soi-disant ami, ton secrétaire l'appelle. Il ne te dit pas. Ton secrétaire prend le ticket voyage. Il va dans la ville de cet ami-là. Ils parlent ensemble. Ton secrétaire est revenu, il est sorti de l'église, il a quitté l'église. Il est même parti avec l'argent de l'église. Il est parti. Tu appelles le secrétaire, ne répond plus, il a quitté l'église. Tu prends le téléphone, tu appelles l'ami, tu dis, ah, mon ami, mon secrétaire a quitté l'église.
vraiment ce travail difficile, lui aussi te console, il te dit, ah mon ami, courage, faut pas suivre ça, continue ton travail, nous sommes des guerriers, courage mon ami, courage. Tu partages avec lui. 2 ans après, tu apprendras que c'est ton ami-là qui a parlé avec ton secrétaire pour que ton secrétaire quitte l'église. Comment tu vas réagir? 2 ans après, tu vas venir apprendre que non. Donc, c'est ton ami-là qui partage avec toi, qui a coopéré avec le secrétaire pour que le secrétaire quitte l'église. Regarde le genre de serviteurs que nous sommes aujourd'hui. Regarde, et ces gens, ils ne demandent même pas pardon. Ils ne demandent pas pardon. Ils vont défendre. Vous savez comment l'ami là s'est défendu? Non. Il avait oublié de dire à son ami que son secrétaire était parti le voir. Ah! Non. Les chrétiens sont devenus pires que les animaux. À la place même de reconnaître seulement de dire que, ah, en tout cas, pardon, non. Il s'est défendu en disant que non, j'avais oublié complètement. Donc quand il était venu me voir là, on a parlé, oui. Mais moi, je n'avais pas dit de sortir de l'église. Hein. Mais pourquoi tu ne m'avais pas informé qu'il était venu? Oh, j'ai oublié. 2 ans. 2 ans, tu as oublié vraiment que de me rappeler que non. Mais est-ce que il y a qu'un enfant qui peut croire à une telle bêtise? Moi, je ne peux pas croire qu'il avait oublié. Il a dit, les choses que je vous dis là, ce n'est pas que je les ai appris. Ce sont des choses que moi, j'ai vécues. Moi, personnellement. Je lève ma main. Si ce que je dis est faux, je lève ma main. C'est moi-même qui vis ça. On s'assoit comme ça, on discute ça. Comment j'ai appris ça? L'un des pasteurs qui travaillait avec moi, il m'informe, il dit que, mais tu sais pourquoi le secrétaire est parti de l'église? J'ai dit, mais moi je ne sais pas. Il dit, ah, mais moi je n'ai toujours pas voulu te dire ça. Mais moi j'étais parti jusque chez le secrétaire. Et le secrétaire m'a dit qu'il était parti, il a parlé avec ton ami. Et ce que ton ami lui avait dit, ça l'a tellement choqué qu'il a dit que non, il ne peut plus venir à l'église. Il sort de l'église. J'étais tellement choqué la manière dont tu étais attaché avec ton ami, et je n'ai pas voulu te le dire. Mais à cause d'une situation qui était survenue, qui mettait en cause mon vice-pasteur là, il a décidé de dévoiler le secret. J'ai dit, c'est ça. Je fais appeler l'ami, la soi-disant ami. Quand il est venu, on a commencé à parler, j'ai discuté, j'ai dit, mais comment tu peux me faire quelque chose comme ça? Comment le frère est sorti de l'église, le même jour je t'ai appelé. Je t'ai dit, regarde la peine que j'ai. Tu m'as consolé. Et pourtant, c'est lui qui était venu chez toi, vous avez parlé. Il s'est mis à pleurer. Dieu m'est témoin. Il s'est mis seulement à pleurer. Il n'a pas demandé pardon, mais il s'est défendu en disant seulement qu'en tout cas, il avait oublié de me dire ça. Non. Évangile commun mystique. Hein? Il a seulement dit, il avait oublié de me dire que le frère était venu chez moi. Comment se fait que nous sommes ensemble, nous parlons matin, midi, soir, nous partageons le pain. Si mais déjà mon secrétaire qui gère mon argent t'appelle, tu dois m'informer. Tu dois me dire que, ah, mon frère, il y a ton secrétaire qui m'a appelé, qui m'a dit ça, attention, tu me dis rien. Il achète les billets, tu me dis rien. Il vient chez toi, vous parlez, tu ne me dis rien. Il est revenu chez lui, il a quitté l'église. J'étais aussi appelé pour te rappeler que le frère a quitté l'église. Tu n'étais toujours pas rappelé qu'il était venu chez toi. Et 2 ans après, tu me dis que tu avais oublié de me dire ça. Tu vois le genre de serviteurs de Dieu, de chrétiens qu'on a aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui parlent des histoires fondées. Moi, j'aime pas fonder des histoires. Souvent, les histoires que je raconte, ce sont des expériences personnelles que j'ai vécues. Moi, je suis pas là pour inventer des images. Oh, quand j'étais étimant. Oh, quelqu'un m'a bloqué ici. Non. Moi, souvent, malheureusement, je parle de mon histoire.
Ce que je viens de vous raconter, c'est une histoire que moi j'ai vécue personnellement. Personnellement. Alors, dites-moi, comment je peux continuer à faire confiance aux soi-disant serviteurs de Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Aujourd'hui, c'est encore mieux de coopérer avec un païen qu'avec un chrétien. C'est encore mieux de travailler avec un païen qu'avec un serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des païens qui sont conscients. Quand il te doit même 10 euros, il ne dort pas. Il ne dort pas. 10 euros, il ne dort pas. Mais il y a des soi-disant chrétiens qui se mettent à critiquer les hommes de Dieu, mais ils sont de bandits, de voleurs. Je préfère encore un païen. Je préfère encore un païen. Il te doit 50 euros. Il te doit 50 euros, il ne dort pas. Mais un pasteur, un chrétien, un frère, il te doit 1000 euros, 10 000 euros, il dort tranquillement. Il cherche même des excuses pour que ce soit demain, toi, c'est toi qui as tort. Quand toi tu vas essayer de réagir, c'est toi qui as tort. Regarde la sorcellerie qui est entrée dans les églises. Regarde la sorcellerie qui est entrée dans les églises. Les gens sont très inconscients. Les inconscients sont dangereux. Quand tu vois quelqu'un qui fait du mal et qui ne veut pas reconnaître ce mal, son péché, éloigne-toi vite. Sors de son milieu. Abandonne ce milieu-là. Laisse cette personne. Demain, il va te tuer comme David a tué Iri. Il ne faut pas penser parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Il se peut que Dieu l'a déjà rejeté. Mais vous savez quoi? Dieu voit tout et Dieu connaît tout. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Personne parmi nous ne va échapper à ce mal qu'il aura fait. Tout se paye ici-bas. Avant de terminer, beaucoup de gens disent que on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Hein. Lui, il se croit trop chrétien. Il se croit trop parfait. Hein? Est-ce que comme si lui ne fait pas de péché? Non. On ne fait pas tous le même péché. Parce que le même péché n'a pas les mêmes conséquences. On ne fait pas tous le même péché. Tous, nous ne trahissons pas nos femmes. Moi, je n'ai jamais été infidèle à ma femme. Non. On ne commet pas tous le même péché. Moi, je n'ai jamais trahi une amitié. Non. Je n'ai jamais critiqué un ami qui est avec moi et le critiqué derrière. Je ne l'ai jamais même pratiqué. Donc, on fait tous de péché, mais on ne fait pas tous le même péché et tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des gens qui font le péché comme d'accident. Mais il y a des gens qui font le péché comme une maladie intérieure. Ces gens, ils mentent comme ils respirent. Ils ont l'onction de mensonge. Il y a des gens qui mentent naturellement. Quand il faut qu'il gagne son pain, quand il doit défendre son image, il va mentir, il va mentir. Ce n'est pas une affaire, la foi, il n'a pas la morale, il va mentir. Ce qui ils ont problème à défendre l'image, il y a kokosa na ye, a kokosa, a kowanga na ke, ezangati. Il va mentir que ce n'est pas moi. Et la plupart de ces gens, le malheur toujours, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Et ils sont bien. L'enfer c'est les autres. David a dit, il doit mourir. L'homme qui a fait ça, il doit mourir. Quand tu veux d'abord enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Il y a déjà, il y a certaines prédications, il ne doit plus le prêcher. Hein. Oui, il y a des choses qui sont Papa, il a poutre et cocanité. Une poutre, c'est un gros fer qu'on utilise pour arrêter le bateau. C'est ça la poutre. La paille, c'est une tige de blé.
Il y a des gens qui ont des tiges de blé, il y a des gens qui ont des poutres dans leur carrière. Ils ont volé l'argent, ils ont déjà trahi leur femme plusieurs fois, ils ont trahi des amitiés plusieurs fois. Au nom de l'argent, ils sont prêts à tout. Mais tout le monde n'est pas prêt à tout au nom de l'argent. Non, on n'est pas tous prêts. L'essentiel, je ne sais pas, tu es encore là. L'essentiel, tu es encore là. Toi, tu es souvent à Genève, non? Tu es souvent à Genève. J'ai vécu presque 2 ans à Genève il y a 30 ans passés. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans et j'étais toujours prédicateur. Si moi, Samuel Panzou, j'avais marché un pied dedans, un pied dehors, aujourd'hui je ne parlerai plus. Hein. Aujourd'hui là, je ne parlerai plus. Il y aurait des audios qui seraient sortis, il y aurait des photos qui seraient sorties, il y aurait des histoires qui seraient sorties, mais nous sommes de ceux-là, comme Paul l'a dit. Ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience. Comment je me suis conduit devant vous et devant Dieu. Le témoignage de ma conscience. Samuel Panzou a un témoignage de la conscience. Je sais comment j'ai marché depuis la Suisse où j'ai vécu, où j'étais très jeune. L'Italie où j'ai vécu, j'étais très jeune. J'ai circulé l'Europe. Aujourd'hui, je suis en France. Je suis déjà un père de plus de 50 ans. Donc, quand je crie comme ça, parce que j'ai payé un prix. J'ai payé un prix de la consécration. Et quand je vois des bandits, quelquefois, qui osent parler de Panzou, qui n'ont pas été capables de marcher ne fût-ce que 10% du sacrifice de ce que moi j'ai fait, quelquefois ça me met en colère, quoi. Parce que nous, on a payé le prix pour que le nom de Jésus ne soit pas un scandale. Moi, je n'ai jamais été un sujet de scandale, ni en secret, ni en public. Parce que je vais vous dire encore une chose avant d'arrêter. Il y a des gens, vous le voyez bien comme ça, mais dans le secret, ils ont commis des scandales. Hein? Parce qu'il y a eu des gens qui ont caché, qui ont tout fait ce scandale dans le secret. Hein? Vous le voyez bien comme ça. Parce qu'il y a eu des gens qui ont caché les scandales en secret. Il y a ceux-là qui sont scandalés publiquement. Vous le voyez aujourd'hui. Hein? Comment un prophète sait que la fille est venue de la boîte de nuit et tu vas encore lui donner un cadeau de la voiture. Comment un prophète qui sait que la fille vient de la boîte de nuit et tu restes avec elle. C'est ça le genre des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas morale, quoi. Vous voyez le buzz qu'il y a aujourd'hui sur Internet, non? Je ne suis pas contre ces prophètes, mais c'est pas normal. Comment moi qui suis un enfant de Dieu, je vais épouser une fille de la boîte de nuit? Comment? Comment moi qui suis un enfant de Dieu, je vais épouser une fille qui vient de la boîte de nuit? Déjà, si une fille me dit que non, j'étais hier à la boîte de nuit, moi je coupe la relation. Nous, on a gardé le témoignage de Jésus depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, vous savez quoi? Le fils aîné, qui a toujours été droit envers son père, n'a jamais eu la fête. Hein? Je n'ai jamais reçu une nouvelle robe, ni la bague. Il n'a jamais eu un banquet pour lui. Mais le bandit là, le petit bandit, qui avait couché avec des prostituées et qui était revenu, il a eu droit au banquet. Nous sommes comme le fils aîné. Nous sommes restés toujours fidèles à papa, mais on n'a pas droit au banquet. On n'a pas droit à la nouvelle robe. Parce que nous sommes l'image du Père. Le Père nous fait confiance et sait que tout ce qu'il a, c'est à nous. Mais le petit bandit qui était revenu, il a eu droit à un banquet. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens et de pasteurs commettre des bâtards quand ils reviennent pour qu'on leur fasse une fête. Mais attention, l'enfant prodigue est parti une fois. Il est revenu une fois pour tout. Mais toi, tu es déjà parti combien de fois? L'enfant prodigue est parti une fois, il a eu conscience, il est revenu. Et il n'est plus reparti. Mais toi, tu veux faire ça un jet. Donc je vais commencer à faire les allers-retours pour que papa continue à me faire des fêtes. Attention, celui qui pêche volontairement, ce péché n'a plus de compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je serai vraiment de retour sur
ma page Facebook, quoi qu'il en soit, je prends mon temps. C'est le temps qui me manque, l'espace est trop petit. Donc, on se concentre beaucoup plus sur YouTube. Mais très bientôt, nous allons vraiment essayer de revenir sur Facebook. Alors, aimez notre page. Hein, aimez notre page. Nous avons été trop piratés, trop attaqués. Aimez notre page. Partagez notre page Facebook. Malgré qu'on n'est pas trop ici. Hein, de temps en temps, on est là 2 fois par semaine. Samedi, directement en live au Kilt. Mais partagez, nous allons revenir avec des programmes comme celui-ci. Nous voulons récupérer notre auditoire hein, des 300, des 400, des 500 personnes qu'on avait avant. Donc, aidez cette page parce que vous avez besoin d'écouter hein, de messages frais, de logos. La parole faite chère. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom la famille, shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais profiter de cette occasion avant de vous laisser dans ce puissant programme de marathon, de prière, comme nous l'avons fait la semaine passée. Nous avons vu que ça a plu à beaucoup de gens. Ça nous aide à rester dans la prière, à dormir dans la prière. Même lorsque je dors, la prière continue. C'est un moment formidable. Et nous prions vraiment ensemble. Et aujourd'hui, c'est la prière dangereuse que tes ennemis ne supporteront pas. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler que à travers l'affiche qui est présente devant, avant la prière, nous avons 4 soirées. Je répète bien, 4 soirées de sacrifice à partir de mercredi. À partir de mercredi, je répète bien, 4 soirées de sacrifice. Nous allons commencer à partir de mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25, nous allons clôturer. Cela veut dire que ces 4 soirées de sacrifice, nous allons quitter nos chambres et nous allons dormir par terre. Nous allons prier. Et pendant ces 4 jours, nous allons vous conduire dans des prières très puissantes, dans des prières de sacrifice. Et après ces prières, vont continuer encore toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Et après, mais nous serons là. Ce seront des prières que nous allons commencer ensemble. Et en tout cas, ce sera des moments formidables. Et puis, le jeudi, nous serons là. Le vendredi, nous serons là. Et le samedi, ce sera un samedi spécial avec le sel. Nous allons demander à Dieu d'assainir nos vies, d'assainir nos familles. Comme Élisée avait assaini les eaux de Jéricho à travers le sel, nous allons utiliser le sel. Pendant ces 4 jours, nous allons prier avec le sel. Le Seigneur avait dit que le sel ne manque jamais dans les offrandes. Donc, à partir de mercredi, nous serons ensemble dans ces 4 soirées de sacrifice avec la prière, la prière avec le sel. Et le samedi, de 15h à 17h, nous serons ensemble à l'hôpital de foi et miracle. Apportez-moi du sel. Je crois à la délivrance. Je crois au miracle. Il y a des malédictions qui vont sauter. Je vais prier pour le sel pendant ces 4 jours. Et je crois, celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il répondra. Et samedi, en présentiel à l'hôpital des foi, nous aurons le sel avec nous et nous allons prier. Nous allons frotter le sel. Alléluia. Et j'ai la foi. Dimanche, nous allons clôturer avec le mystère du sel. Nous allons clôturer avec le mystère du sel ce dimanche. Alors, préparez-vous à dormir avec moi par terre, quittons nos lits. Et pendant ces 4 jours, bien-aimés dans le Seigneur, ce sera impossible que le pouvoir satanique résiste. Je vous bénis. Tous les montagnards du monde entier, partout où vous êtes, préparez-vous
de nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est un programme, hein, l'avant-goût avant l'Armageddon. Ça, c'est l'avant-goût. Que mon Dieu vous bénisse et savourez ce moment de prière ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.